On ouvre un texte qui a été écrit au 1er siècle, on est en 2024, un texte écrit en langue grecque, et nous, presque 2000 ans plus tard, alors on regarde, mais qu'est-ce qu'il a dit, et on étudie verset, mot par mot, qu'est-ce que ça veut dire? Et plus on étudie ce texte de la parole de Dieu, plus on se rend compte à quel point c'est pas juste un texte, c'est vraiment Dieu qui a inspiré à travers les années et qui nous a transmis sa volonté pour nous aujourd'hui à travers ces évangiles, à travers ces lettres. Donc voilà, on a la chance d'ouvrir aujourd'hui à nouveau Matthieu. Et donc on va continuer dans le chapitre 12, là où on s'est arrêté dimanche dernier. Donc Philippe a fait un rappel parfait. Voilà, on s'arrête sur un miracle. Jésus, un sabbat. Il dit à cet homme qui avait une main paralysée, lève ta main, il est guéri. C'est vraiment un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on va voir ce qui se passe comme réaction suite à ce miracle, dont je lis à partir du verset 14 dans Matthieu 12. Les pharisiens, les revoilà. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de faire mourir Jésus. Jésus le sut et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait, étonnée, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Alors les pharisiens entendirent cela et ils dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassaient-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Car si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce n'est pas le type de texte que je lis le matin au réveil pour être encouragé pour la journée. Non, pas vraiment. Et quand j'ai commencé à lire ce texte pour la prédication, je fais « Ouh, aïe, aïe, qu'est-ce que je vais dire ?»
Finalement, c'est un texte extraordinaire, vous allez voir, ce que Jésus dit et interpelle, encourage, c'est vraiment un très très beau texte. Alors, on y va. Je ne sais pas si vous avez vu en lisant des choses magnifiques, mais elles sont là. Je vais les mettre en valeur. Donc, les pharisiens sortent, ils sont en colère, ils sont frustrés encore une fois avec Jésus, ça arrive vraiment régulièrement, et ils cherchent à le faire mourir. C'est ce que le texte dit, à le faire mourir. Pourtant, Jésus vient d'opérer un magnifique miracle. Il guérit cet homme à la main paralysée. Mais c'était le jour du sabbat, ils sont en colère. Alors, le faire mourir, je m'arrête sur cette expression. En fait, le terme que Matthieu a utilisé, c'est plutôt le détruire ou le faire périr. Et dans la langue originale, dans la langue que Matthieu a utilisée pour écrire son évangile, le terme c'est apolimie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je vais vous lire un verset dans la Bible qui utilise le même mot dans Apocalypse 9, 11. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Ah, c'est le même mot. Le destructeur, c'est le diable. Donc voilà, ils ont voulu le détruire. On commence à sentir un petit peu, on dirait, le soufre là. Ils veulent le détruire. Alors, premier constat dans ce texte. Tout le monde ne réagit pas positivement à l'annonce de la bonne nouvelle. Très vite dans Matthieu, on va voir des gens qui essayent de détruire Jésus, de le faire mourir. Jésus n'est encore qu'un petit bébé, comme vous savez, voilà, Hérode va essayer de le détruire dans Matthieu 2. Et alors le diable, qu'on appelle parfois justement Apollyon, le destructeur, veut détruire l'œuvre de Dieu, que ce soit dans le monde ou dans votre vie aussi. Il est le destructeur. Donc Jésus rencontre très vite une opposition forte lorsqu'il commence à annoncer l'arrivée du règne, du royaume de Dieu. Et c'est ce que Matthieu met en valeur. Voilà, le règne de Dieu est en train de s'installer. Et très vite, on a vu déjà les scribes qui crient « c'est un blasphème » voilà, vis-à-vis de Jésus. Ou les pharisiens, dans le chapitre 9, on l'a déjà vu, qui ont crié « c'est par le prince des démons qu'il fait ce qu'il fait ». Et puis aujourd'hui, eh bien, il faut le détruire. Il y a vraiment une opposition très forte à cette annonce de l'évangile par Jésus. Et puis, ça va plus loin, vous le savez, dans Matthieu, on va retrouver cette opposition à Jésus, le roi, qui vient pour régner. Pilate va voir Jésus, et puis il va lui demander, mais est-ce que vraiment tu es le roi qui vient régner ? Et puis les soldats vont mettre une fausse couronne sur la tête de Jésus, et puis on dit, ah, voici le roi des Juifs. Voilà, l'annonce du règne de Jésus va être perçue très différemment à travers tout l'évangile. Et alors, tout le texte d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte en le lisant, va clairement indiquer qu'il existe deux chemins, deux façons, deux manières de répondre à l'annonce de Jésus. Le règne de Dieu s'installe. Dieu vient pour s'installer sur la terre, et moi je suis le roi qu'il a envoyé. Deux façons de réagir. Un, on peut, c'est simple, accepter le roi, accepter Jésus et son règne sur nos vies, devenir donc disciples, suivre Jésus, ça c'est un chemin. L'autre chemin, c'est refuser que Jésus nous dise comment vivre, refuser que Jésus soit le roi de notre vie. Et automatiquement, en disant ça, en refusant le règne de Jésus sur notre vie, on se met du côté d'Apollyon, le diable, le destructeur, celui qui va vouloir se débarrasser de Jésus. Voilà, ça c'est clairement indiqué dans le texte. Et on peut dire qu'aujourd'hui, une majorité de gens refusent que Jésus ait un droit de regard dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu a à me dire sur ma vie, hein ? C'est mes affaires, hein, d'accord ? Pourquoi Dieu me dirait comment vivre ? Quel est le bon chemin ? Je peux décider, j'ai le droit de faire ce que je veux. Personne ne va me dire comment vivre, ni mon père, ni ma mère, ni Dieu. D'accord ? Ça, c'est une réaction très typique aujourd'hui. Alors voilà, le faire mourir. Je m'arrêtais juste un instant sur l'expression le faire mourir, Apollyon, le destructeur. Jésus le sut et il s'éloigne de là. On peut être un peu surpris, dire quoi, Jésus, t'as peur de mourir ou quoi ? Quel est le problème ? Pourquoi tu te sauves ? Le temps n'était pas venu. Donc on le voit à travers l'évangile,
Jésus va faire en sorte que le timing de Dieu soit le bon timing. Donc là, ce n'était pas le moment pour sa mort encore, donc hop, il s'éloigne de ceux qui essayent de le faire détruire. Voilà, c'est une petite remarque simplement. Ensuite, une expression qui revient et qui parfois nous gêne, qui moi me gêne. Une grande foule le suivit, le texte dit, il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Alors là, souvent, moi je suis un petit peu gêné par ça. Je me dis, attends Jésus, quoi, tu veux te faire connaître, quoi, alors, regarde, tu viens de faire des grands miracles, dis aux gens, allez-y, racontez tout ce que j'ai fait pour vous. Non, à plusieurs reprises dans les évangiles, il y a ce chut. Voilà, Jésus guérit, puis il fait chut, dis rien, dis rien. Certains théologiens appellent ça le secret messianique. Le Messie arrive, mais le Messie, comme je viens de dire avant, il a un timing. Et il attend que le timing soit bon pour se révéler tel qu'il est, le Messie, l'envoyé de Dieu. Donc il fait des miracles, et en plus, l'attente, vous le savez, l'attente des gens, des Juifs, dans ce temps-là, ne correspondait pas à qui Jésus était. Les gens attendaient un Messie qui allait les libérer des Romains. Ils voient quelqu'un arriver qui est super puissant, qui fait des miracles, ils disent « Oh ouais, c'est lui !» Ouais, non, mais c'est pas... je suis le Messie, mais je corresponds pas à ce que vous attendez. Donc, chut, ne parlez pas de ça. Sinon, ça pourrait engager les foules dans une mauvaise direction. Donc, c'est un peu ça. Le secret messianique, c'est une question de timing, une question peut-être d'image de Jésus. Jésus préfère que les disciples soient ceux qui annoncent qui il est, que des gens qui annoncent un peu n'importe comment. Voilà, j'ai été guéri, ouais, c'est super, il va nous délivrer des Romains maintenant. Non, c'est pas ça que j'ai dit, c'est pas ça que j'ai fait, d'accord? Donc ça, je fais une petite remarque en passant aussi. Et puis ensuite, Matthieu dit, donc il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe a fait annoncer. Alors pour vous qui suivez Matthieu depuis le début, vous reconnaissez une expression de Matthieu. Matthieu, fréquemment, dit « afin que s'accomplisse ce que… » Voilà. Et puis il fait référence à un texte de l'Ancien Testament. C'est classique chez Matthieu, une formule typique. Il voit en fait dans la vie de Jésus, dans ce que Matthieu a vu Jésus faire, avoir entendu Jésus dire, plein de choses qui correspondent. Ah ben oui, on a lu ça dans Isaïe. Mais bien sûr, on a lu ça ici. Donc ça correspond. Donc il fait ses correspondances. Et puis après, il cite le texte. Et là, on a un texte d'Ésaïe 42, qui est la plus longue citation de Matthieu dans l'Ancien Testament. Et il cite ce texte, en fait, même en quelque chose, en le contextualisant, en l'interprétant lorsqu'il le cite. Il dit, voilà ce que, en fait, Ésaïe a voulu dire. Je cite Ésaïe, mais voilà ce qu'il a voulu dire. Et là, donc Matthieu va citer, il va dire, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. » Là aussi, ça peut correspondre à ce « chut, ne dites pas maintenant ». Donc il a voulu rentrer d'une manière discrète sur ce monde. Verset 20, « Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en lui. » Clairement, dans l'esprit de Matthieu, puis nous qui étudions la parole de Dieu, on le voit aussi, Jésus est l'accomplissement de centaines de textes. En fait, on pourrait dire de tout l'Ancien Testament. Il est l'accomplissement, l'aboutissement. Donc là, Matthieu le souligne. Regardez, Ésaïe avait parlé de lui. Voilà ce qu'il avait dit de lui. Voici, il commence par ça, verset 18, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. » Ça vous rappelle quoi dans Matthieu? Le baptême. Voilà, lors du baptême de Jésus, une voix du ciel retentit, Matthieu 3, 17, « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » C'est un texte qui m'a toujours interpellé. Imaginez la force de ces paroles de Dieu par rapport à son Fils. Mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Il fait ce qui me plaît. Et puis, on retrouve ce texte dans Matthieu ailleurs. Où ça? Transfiguration.
À un moment, Jésus monte sur la montagne avec quelques-uns de ses disciples, et puis il y a un truc spécial qui va se passer. Il va rencontrer Moïse et Élie, et puis le texte dit, donc Matthieu 17,5, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, de la nuée une voix fit entendre ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, écoutez-le. » C'est ce même témoignage de Dieu vis-à-vis de son fils Jésus. Et le texte d'Ésaïe, donc Matthieu cite, poursuit en disant « Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Dans les versets qui suivent, on va parler du Saint-Esprit, et en particulier du blasphème contre le Saint-Esprit. Et là, le texte d'Ésaïe dit clairement « L'Esprit de Dieu reposait sur Jésus. » Verset 19, « Il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. » La première venue de Jésus était dans l'humilité. Il est né dans une étable, comme un bébé, et il n'est pas venu comme un conquérant victorieux. Ça, c'était la première venue. La deuxième venue de Jésus sera très différente. Mais le texte dit, il ne contestera pas, il ne criera pas, personne n'entendra sa voix dans les rues. Et puis, un très très beau verset de la Bible, verset 20, il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, les nations espéreront en lui. Un texte qui parle de la compassion de Jésus. Nous avons vu déjà, j'ai prêché sur ça en Matthieu 9, que Jésus avait manifesté beaucoup de compassion vis-à-vis de ses foules. Vous vous rappelez, Matthieu 9, versets 35 à 37, il a annoncé l'évangile et, verset 36, à la vue des foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus est venu avec un cœur de compassion. Et là, cette compassion est dépeinte dans cette expression. Il ne cassera pas le roseau abîmé. Je suppose comme moi, vous avez vu des plantes, peut-être pas des roseaux, mais moi j'ai vu des fleurs qui avaient reçu un coup de vent. Et tu dis, oh, la belle fleur, et tu la prends, tu la soulèves, tu essaies de la tenir avec un bout de bois ou quelque chose, ou un bout de fer pour essayer de la récupérer. Voilà. C'est un peu ça l'image. Le roseau, il est cassé, il a reçu un coup de vent, il est parti dans une tempête, et puis Jésus va pas le... Oh, c'est cassé, j'arrache. Non, il va le remettre, il va le fortifier avec quelque chose. Et alors, cette fragilité humaine pourrait décrire aussi les limites de notre foi. C'est un royaume de grâce que Jésus introduit ici. C'est un royaume, certes, mais c'est un royaume de grâce. Et dans ce royaume, si ma foi est faible, Jésus ne va pas la piétiner. Si ma repentance n'est pas à la hauteur de mon péché, Jésus ne va pas le mépriser. Si moi je ne me sens pas à la hauteur, si j'ai l'impression, je ne suis pas sûr même de mon salut peut-être, si je me sens sans force, si je suis rempli de crainte, si tu as l'impression que ton amour pour Dieu n'est pas ce qu'il devrait être, si ton amour pour le prochain n'est pas ce qu'il devrait être, Jésus ne va pas te casser, il ne va pas t'éteindre. Ce sont des belles images, hein, ce roseau cassé, où ça m'arrivait maintes et maintes fois de voir le matin dans mon feu ce qu'on pourrait appeler une mèche ou un lumignon, le texte dit différent, un lumignon encore un petit peu rouge, et tu viens et tu fais... Tu souffles, il reste des braises, il reste quelque chose. Et parfois, on a l'impression que notre foi, elle est tellement petite. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Eh bien, Jésus va souffler sur les braises. Il va rallumer la flamme pour faire repartir le feu. Jésus ne casse pas le roseau abîmé et n'éteint pas la mèche. C'est une promesse vraiment rassurante. Et le texte continue de manière très différente. On rentre dans un nouveau registre. Le texte, verset 22, dit « Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit. » Pouf, voilà, encore une belle guérison. De sorte que le muet parlait et il voyait. Toute la foule, alors réaction, toute la foule disait étonnée, « Mais n'est-ce pas là le fils de David ?» C'est une façon de dire, n'est-ce pas le Messie? C'est le Messie, ça? Non? C'est clair?
Mais, voilà, il y a les deux chemins. Hein. Lorsque les pharisiens entendent dire cela, ils dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons !» Deux réactions très différentes. Hein. Mais c'est le Messie. Ben non, c'est le diable. Pas pareil. Jésus annonce que le royaume de Dieu est en train d'arriver. Et il en donne des preuves, comme on l'a dit à maintes et maintes reprises dans Matthieu. Il guérit des malades, il délivre des gens possédés. Les foules le suivent, on a vu, il y a plein de foules qui le suivent, mais en même temps, il y a des gens qui veulent le détruire, s'en débarrasser. Certains disent, mais c'est le Messie, c'est le fils de David, l'envoyé de Dieu, le sauveur enfin. Et d'autres disent, non, il est possédé. C'est le diable en personne. Dans ce texte, Jésus est accusé d'être possédé de Satan. C'est fou, ça. Il est sous l'emprise de Belzébul. Belzébul, c'était un autre nom du diable, de Satan. Et les pharisiens disent, c'est par la puissance du diable qu'il est en train d'exercer ces exorcismes, qu'il délivre ces gens qui sont possédés. En fait, les pharisiens sont en train d'accuser Jésus de sorcellerie, ce qui était, dans l'Ancien Testament, très clairement interdit par la loi de Moïse. Il y a des textes, dans Deutéronome, dans Exode, c'était passible de mort si tu convoquais les esprits, tout ça, recherchais. C'est un domaine formellement interdit par la loi. Donc les pharisiens disent, mais ce qu'il fait là, il le fait par la puissance du mal, Fait intéressant, nous avons vu récemment dans Matthieu 8 que les démons, lorsqu'ils sont confrontés à Jésus, eux, ils savent qui est Jésus. Vous vous rappelez, quand on arrive à ce pays des Gadaréens, et il y a des démons là, des hommes possédés, ils disent quoi? Que me veux-tu? Jésus, fils de Dieu. Ils savent très bien qui est Jésus et d'où il vient. Mais les pharisiens ici, ils disent, mais non, lui, ce qu'il fait là, il le fait par la puissance du diable. Et alors Jésus répond, je dirais presque du tac au tac aux pharisiens. Il dit, mais ce que vous dites, c'est totalement ridicule. Ça veut dire quoi? Jésus dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même, ça va de soi. Hein. Comment donc son royaume subsisterait-il? Voilà, toujours la question de royaume. Moi, je viens ici, je viens envahir le royaume de Satan. Et puis voilà, je suis en train de... Et vous dites que c'est la force de Satan en moi qui me permet de détruire Satan. Ça ne va pas, non, ça n'a aucun sens. Il dit le diable et les démons, il dit travaillent la main dans la main, ils ne sont pas en train de se détruire mutuellement. Par contre, Jésus ajoute, il dit, moi je vais vous dire ce que je suis en train de faire. Et voilà ce qu'il leur dit. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens? Piller, c'est voler, c'est prendre chez quelqu'un ses biens. S'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Je ne suis jamais arrêté pour regarder ces versets de plus près. Mais en fait, c'est des versets formidables, ça. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur dit, je vous explique moi ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train de chasser le diable par la puissance de Dieu. L'armée de Dieu est en mouvement et elle est en train de reprendre du terrain. Satan, Jésus l'appelle comment? L'homme fort. L'homme fort du texte, c'est Satan. Mais je suis en train de le ligoter. Et pour le dépouiller, pour reprendre ce qui m'appartient chez lui, je le ligote sur sa chaise et il est coincé et moi je prends tout ce qui est autour de lui. C'est une belle illustration. Hein. Ça ne veut pas dire que Satan est neutralisé. Non, ça ne veut pas dire ça. Il est encore actif dans le monde, c'est clair. Sinon, il n'y aurait pas de tentation, il n'y aurait pas de mal, il n'y aurait pas de souffrance. Ce n'est pas encore la fin.
Mais le règne de Dieu a commencé à renverser le royaume de Satan. Et un jour, Satan sera totalement et définitivement détruit, lui le destructeur. Cette sorte de parabole que Jésus fait une sorte de parabole, il démontre, il dit voilà, si quelqu'un veut piller la maison de quelqu'un, c'est une sorte de parabole qu'il est en train d'appliquer au diable. Elle devrait nous réjouir. Parce que Jésus est en train, en ce moment, de piller la maison du diable. Et je trouve que c'est une belle image. Si vous êtes aujourd'hui un disciple de Jésus, c'est que Jésus est venu, qu'il a ligoté l'homme fort, Satan, et qui vous a repris au royaume de Satan, pour le mettre dans son royaume. Chacun d'entre vous qui êtes un disciple de Jésus, Jésus est parti piller le royaume de Satan et vous a ramené dans ce royaume à lui. Et c'est une belle image, et c'est beau, et on peut se réjouir. Jésus est plus puissant que Satan. Et il est en train de reprendre dans sa maison ce qui lui appartient. Il libère des personnes qui étaient devenues des esclaves de Satan. Et puis, Jésus conclut cette belle image, encourageante pour nous tous, d'une manière qu'on pourrait dire très binaire, très noir et blanc. 0-1, 0-1. Jésus, il aime être très binaire. Hein. Voilà ce qu'il dit, verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Il n'y a pas de troisième chemin au milieu. Hein. Il y a deux chemins pour Jésus. Soit que tu es de mon côté, dit Jésus, soit que tu es du côté de Satan, l'homme fort. Il n'existe pas de troisième voie. Tu es soit en train de participer à l'établissement du royaume de Dieu, soit tu es côté d'Apollyon, du diable, de ses démons, et tu fais partie du royaume du mal, des ténèbres de Satan. Il n'y a pas de trois royaumes, il n'y en a seulement que deux. Il n'existe pas de Suisse dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de pays où on dit « Ah non, je ne suis pas d'un côté de l'autre dans cette guerre-là. » Tu es d'un côté ou d'un autre côté dans la guerre qui est actuellement en train d'opposer Jésus à l'homme fort, Satan. Nous avons vu dans Matthieu 7 qu'il y a un chemin large et facile, et il y a un chemin resserré et difficile. Il n'y a pas trois chemins, pas d'une troisième voie. Je continue mon texte, verset 31. Jésus dit, « C'est pourquoi », une sorte de conclusion par rapport à tout ce qu'il vient de dire, « C'est pourquoi, je vous dis », et là on va aborder une question un peu compliquée. Il y a eu des commentaires et des commentaires sur cette expression qu'on a du mal à saisir. Mais regardez ce que le texte dit. « C'est pourquoi je vous dis », Jésus dit, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Et je m'arrête là. Après vient le côté compliqué qu'on a du mal à comprendre. Hein. Mais le blasphème contre l'esprit ne leur sera pas pardonné. Alors ça veut dire quoi le blasphème contre l'esprit? Est-ce que j'ai commis le blasphème contre l'esprit? Est-ce que je serai pardonné? Mais attendez, avant d'arriver là-bas, arrêtez-vous à ce que Jésus dit, qui est une bonne nouvelle, qui devrait tous les jours, de toute la semaine, nous réjouir chaque jour le matin, en vous réveillant. Jésus dit, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Il ne dit pas encore comment. Les gens ne comprennent pas peut-être exactement que il est l'agneau de Dieu, il sera la victime, qui sera la source de leur pardon, qui sera mort pour leurs péchés. Mais déjà, il annonce la couleur, il dit, tout péché, tous vos péchés, tous vos blasphèmes contre Dieu, peuvent être pardonnés. Et ça, c'est un cadeau. Et ça, vraiment, chaque matin, on peut se lever et lire ce verset. Jésus, tu as dit, tout péché, tout blasphème peuvent être pardonnés aux hommes. Merci. Aujourd'hui, les péchés que je commettrai, s'il te plaît, pardonne-les. Et vous savez que Jésus les pardonnera. C'est formidable. Il va ensuite aller dans les détails par la suite de Matthieu, on va savoir comment il va faire ça, mais en tout cas, déjà, il nous annonce que c'est une grâce qu'il nous fait. Alors ensuite,
Oui, il dit quelque chose d'un peu obscur. Après, il dit, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. J'ai une petite remarque en passant, Jésus annonce très clairement la couleur, il y a un monde à venir. La vie sur la terre n'est qu'un petit temps, c'est 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105 pour les vétérans de la guerre qui sont encore vivants. Voilà, et après on part. Mais après c'est la vie qui continue dans le monde à venir. C'est ce que Jésus dit, c'est clairement la vérité. Mais c'est quoi ce blasphème contre l'esprit? Alors clairement, ce blasphème contre l'esprit, et les pharisiens en face de Jésus sont accusés de ce blasphème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi Jésus leur dit, ce que vous faites là, vous ne serez jamais pardonné? Ce qu'on peut dire, c'est que les pharisiens étaient conscients, ils ont entendu. Depuis le début de l'évangile de Matthieu, c'est clairement indiqué, les pharisiens ont entendu le message de la bonne nouvelle. Ils étaient peut-être même là pour écouter le sermon sur la montagne, au chapitre 5, 6 et 7. Ils étaient là quand Jésus a prêché dans la synagogue. Ils étaient là dans les rues. Ils étaient là, ils ont entendu le message de l'évangile à maintes et maintes reprises. Je dirais, plus que ça, ils ont vu les actions de Jésus. Ils ont vu ses miracles. Ils ont vu sa compassion. Ils ont vu sa manière d'agir avec les gens. Ils ont vu tout ça. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont vu Jésus, ils ont dit, mais c'est le diable qui fait tout ça. Là, c'était leur conclusion. Mais c'est le diable qui fait tout ça. Dans un commentaire qui va sortir à la fin de l'année, sur l'évangile de Marc par Dominique Angers, voilà comment Dominique Angers définit le blasphème contre l'Esprit. Le blasphème contre l'Esprit Saint est le rejet total et têtu, persistant, de la personne de Jésus et de son œuvre. Couplé d'une attribution de l'origine de son activité à Satan. Quand je connais la vérité concernant Jésus et que je la refuse d'une manière obstinée, têtue, persistante, et qu'en plus, pour les pharisiens, je dis « c'est un truc du diable », je commets le blasphème contre l'Esprit. Je continue la citation de Dominique Angers. « C'est une affreuse perversion de la réalité qui consiste à attribuer à un esprit impur et au diable ce qui est réalisé par l'Esprit Saint en Jésus. C'est conclure que Jésus est du bord de Satan et non du côté de Dieu. Et ce, après avoir vu Jésus à l'œuvre, manifestant puissamment le règne de Dieu dans la vie des gens. De fait, un seul péché ne peut absolument pas être pardonné, le rejet obstiné de Jésus, doublé de l'affirmation confiante qu'il sert Satan plutôt que Dieu. » Les pharisiens se sont endurcis face à l'action du Saint-Esprit à travers Jésus. Ils ont vu et entendu Jésus, mais ils se sont fermés par rapport à la vérité de Dieu. Et alors, pour vous qui connaissez un petit peu la Bible, je crois que dans votre tête peuvent venir des images de gens qui sont tombés ou qui tombent dans cette catégorie. On pense, si on va loin en arrière, à Pharaon, vous vous rappelez? Il a entendu Dieu lui parler à maintes et maintes reprises. Et il s'est endurci le cœur, et le texte dit après, et Dieu a endurci aussi son cœur. Il s'est fermé à la grâce. Mais on pense à d'autres, par exemple à Saül qui avait commencé d'une manière belle, on a l'impression qu'il était sur un bon chemin, et petit à petit, il s'est fermé à la vérité de Dieu. Puis dans le Nouveau Testament, on pense à Judas qui a entendu, comme tous les disciples, le message formidable de l'Évangile. Il a vu les miracles, et il s'est fermé, et il a changé de camp.
J'arrête là, on pourrait parler bien sûr plus longuement de ce texte. J'aimerais passer à la dernière partie de mon texte d'aujourd'hui, à partir du verset 33. Le texte dit « Dites ». Donc là, l'emphase, je vous révèle un scoop dans ces versets, l'emphase c'est sur la parole. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, c'est Jésus qui parle. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Je crois que ce que Jésus dit ici, c'est cela. Ce que les pharisiens ont dit contre Jésus n'était pas juste un petit, ce qu'on appelle, dérapage verbal. Oups, oh, je ne voulais pas dire ça. Ouh, je n'aurais pas dû dire ça. Je ne le referai plus. Non, ce n'était pas ça du tout. Jésus dit, la bouche exprime ce dont le cœur est rempli. Et c'est vrai. Et nous devons, chaque jour, nous poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Est-ce qu'on est suffisamment alerté par les paroles de Jésus dans ce texte? Jésus dit, regardez le verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, inutile, qu'ils auront prononcée. » Est-ce qu'on est conscient de ça? Le verset juste avant, Jésus dit, en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. D'autres traductions disent, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos paroles, vos paroles, indiquent l'état de votre cœur. De quoi ton cœur est plein? Et là, Jésus, il précise la chose, et c'est très beau ce qu'il dit. Il faut relire ce texte régulièrement. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. En fait, Jésus dit, nous avons comme une sorte de compte en banque dans nos cœurs. Et on y accumule constamment des pensées, des sentiments, des idées. Et c'est là la source de ce que nous disons. Qu'est-ce que vous avez accumulé dans votre compte en banque au niveau de votre cœur? Qu'est-ce que vous y conservez? Les vérités de la parole de Dieu? Est-ce que votre cœur est rempli de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, de sa patience, de sa générosité à votre égard? Ou est-ce qu'il est rempli de mauvais conseils des gens autour de vous? Ben, il n'a pas le droit de te parler comme ça. Pchut, tu mets à ton cœur. Ah, tu as le droit de faire ce que tu veux. Bon, tu mets à ton cœur. Dieu n'a pas le droit de te faire ça. Hop, tu mets à ton cœur. Et ensuite, quand les situations de la vie vous sont désagréables, qu'est-ce qui sort? Ben, ça dépend de ce que vous avez mis dans le compte en banque. C'est facile, il y a un lien direct. C'est ce que Jésus dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas de façon autrement. C'est toujours comme ça. Ce que tu mets dans ton cœur ressort de ton cœur. Et c'est pour ça, David dit, par exemple, dans le psaume 39, « Je veillerai sur ma conduite de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant moi. » Une question de qu'est-ce qui sort de ma bouche? En fait, très clairement, nos paroles indiquent sur quel chemin on se trouve. Jésus avait dit qu'il y avait deux chemins, on l'a lu dans Matthieu 7, il y a deux chemins.
Et quelque part, nos paroles indiquent où on se situe. Nos paroles, on pourrait dire, sont une sorte de fenêtre pour voir l'état de notre cœur. Nos paroles indiquent clairement quel type de trésor on accumule dans notre cœur. Alors posons-nous la question, qu'est-ce qui sort de ma bouche, surtout lorsque les choses ne vont pas comme je voudrais qu'ils aillent et que les gens me disent des choses que je ne voudrais pas entendre, que j'estime qu'ils ne devraient pas me dire, qu'est-ce qui sort de mon cœur? Vous avez sûrement entendu l'expression, si on presse un citron, on a du jus de citron. Vous n'avez pas du jus de mangue, vous n'avez pas du jus de fraise. Non, si vous pressez un citron, vous avez du jus de citron. Mais par contre, si vous pressez une mangue, ça vous colle entre les doigts. C'est délicieux. Donc, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Si votre cœur est rempli d'amertume, de colère, parce que vous avez accepté de l'extérieur toute cette amertume, cette colère, je vous garantis, quelque chose se passera dans votre vie, l'amertume va sortir. Par contre, si vous remplissez votre cœur de la bonté de Dieu, des vérités de sa parole, de son amour, de sa patience, bien même dans les situations les plus difficiles de la vie, c'est ça, c'est ce jus de mangue, on pourrait dire, qui va sortir. La bouche, dit Jésus, exprime ce dont le cœur est rempli. Et l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor. Alors, conclusion. Je vous laisse ça, c'est juste quelques points. Je reprends les quelques points de ce texte en conclusion. Point numéro 1. Jésus est plus fort que l'homme fort. C'est vrai que Satan est fort, il est très fort. Mais Jésus est plus fort. Il est plus fort que cet homme fort. Donc, d'une part, ne sous-estimons pas la puissance du diable. Il est à l'œuvre pour nous détruire. C'est lui l'Apollyon, le destructeur. Ils ont voulu détruire Jésus et ils voudront vous détruire vous. Les tentations qui nous entourent sont réelles. C'est pas de la bibine, c'est sérieux les tentations. Mais Jésus est plus fort. Et deuxième point, réjouissons-nous, parce que Jésus est en train de piller Satan, de lui reprendre un par un des hommes et des femmes qui sont captifs de Satan, mais qui appartiennent à la famille de Jésus. Chaque fois que quelqu'un devient un disciple de Jésus, il change de royaume et Jésus continue à piller la maison de Satan. Chaque matin, réjouissons-nous et prions pour tous ceux qui ne sont pas encore dans le royaume de Dieu, qui sont encore captifs de Satan et que Jésus va peut-être un jour venir piller, voler, reprendre. Deuxième point, réjouissons-nous du pardon auquel nous avons accès. Jésus a dit, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Pas n'importe comment, pas à n'importe quelle condition, mais il sera pardonné. C'est une excellente nouvelle. Alors tous les jours, venez et puis puisez dans ce pardon. Chaque fois que vous chutez, humblement, venez à Jésus. Pardonne-moi, merci pour ton pardon. Troisièmement, le blasphème contre le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des chrétiens, il y a des chrétiens qui sont tourmentés par cette question du blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà ce que j'ai voulu marquer ici en guise de conclusion. Si nous nous inquiétons, si nous nous soucions de savoir si oui ou non nous avons pu un jour commettre le péché impardonnable en blasphémant contre le Saint-Esprit, c'est probablement le signe que nous n'en sommes pas coupables. Les personnes qui commettent ce péché ont rejeté le règne de Jésus sur leur vie et elles se sont endurcies. Quatrièmement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Soyons vigilants cette semaine quant à tout ce qui sort de notre bouche. Remplissons notre compte en banque de notre cœur de tout ce qui est bon et agréable à Dieu. Jésus l'affirme lui-même, il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, inutile, qu'ils auront prononcée. Attention, c'est sérieux. Et alors, on l'a lu tout à l'heure dans le psaume 141,
Prenons l'habitude de prier chaque jour la prière de David. Éternel, garde ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Et puis, une dernière pensée, à partir du texte d'Ésaïe 42. Si tu as une semaine difficile, j'ai dit, voilà, si tu te sens faible, si tu as l'impression que ta foi est limitée, si tu as du mal à résister à la tentation, en tout cas, tu as du mal à résister autant que tu aimerais pouvoir résister, souviens-toi de Jésus. Il a dit, il promet, il ne casse pas le roseau abîmé. Il n'éteint pas la mèche qui a encore un petit peu de rouge, là, il souffle dessus. C'est une promesse réconfortante. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour toutes tes promesses, merci en particulier pour ton pardon, pour ta grâce. Mais Seigneur, je te prie de nous interpeller. Seigneur, donne-nous d'être vigilants tout au long de la semaine, de marcher comme disciples de Jésus qui remplit notre compte en banque de notre cœur pour pouvoir parler de la bonne manière, pour pouvoir te suivre fidèlement, pour pouvoir nous réjouir que tu es en train de piller le domaine, le royaume de Satan, et que nous sommes dans ton royaume. Réjouissons-nous de ta toute-puissance tout au long de cette semaine. Amen. On va chanter Par la croix, numéro 9 dans les parties vues.